Hello! Salut. Je sais pas si vous vous souvenez de moi. Chloé, tout simplement, il n'y a rien à dire de plus. On va faire une nouvelle vidéo sur mes changements de cathéter. Je dois changer ce soir mes capteurs. Un engin pour savoir le nombre de sucre que j'ai dans le sang. C'est le premier qu'on va faire. Je vais donc me le mettre sur le bras, faut que j'enlève l'ancien. Le mettre sur l'autre bras. Et je suis allergique à ce dispositif. Donc l'irritation de ma peau, c'est pas digne. Hein. On voit que j'ai plein de marques sur tout le corps, franchement. Mais j'ai pas le choix. Donc je vais devoir le mettre là. De nouveau. Je sens qu'il va pas tenir très très longtemps. Parce que je peux... Ah, je peux le mettre sur le ventre. Je vais essayer de le mettre sur le ventre. Puisque j'ai le deuxième à me mettre sur le ventre. Donc enlever l'ancien. En mettre un de l'autre côté, donc mettre l'autre de l'autre côté, c'est tout un bourbier. Mais vous allez voir ça au fur et à mesure. Je pense que je vais même commencer par celui-là, au lieu de celui-là. Lui, c'est pour m'injecter de l'insuline. Je vais vous expliquer les bases de A à Z. Tout pour cela, j'ai besoin de mon boîtier pour contrôler le nombre d'insuline que je mets et tout. Par exemple, là, ils mettent expiration du réservoir. C'est pour ça que je dois changer. Alors, je vais dans pompe. Je vais dans désactiver l'ancien réservoir. Patienter. Je dois patienter, sinon c'est pas drôle, dis donc. Il est désactivé, donc on va mettre un nouveau réservoir. Donc là, pour le moment, il y a marqué pas de réservoir actif. Appuyez sur suivant pour activer un nouveau réservoir. Donc pour le moment, j'appuie sur suivant. Connecter un nouveau réservoir. Ceci, éliminer l'air et le remplir d'insuline. Pour ça, j'utilise l'Humalog, qui m'est prescrit tout le temps, quoi. Heureusement que je suis prise à 100% en charge. Sinon, pour tous les appareils que j'aurais besoin, ça me piquerait. Ah, j'en aurais mal, hein. Vraiment, là, mon portefeuille, ça irait pas. Donc, jusque-là, il faut que j'élimine l'air et que je le remplisse. Donc, on va faire ça ensemble. Mais avant, il faut que j'enlève l'ancien. Désespoir. Non, mais là, je suis en total désespoir. Je fais un nœud devant, ce sera plus simple. Parce que dans tous les cas, il va falloir que j'enlève tous mes trucs. Il n'y a rien à dire de plus. Hop! Vous voyez pas tout? Heureusement. Mais le truc... Non mais attendez. Normalement, j'ai un petit bidule. Où est ce petit bidule? Petit bidule. En gros, à l'intérieur de ces capteurs-là, j'ai une aiguille qui met... qui est dans mon ventre. Franchement, j'ai rien à dire de plus. Qui est dans mon ventre. Mais pour cela, faut que je trouve un petit appareil. Il est où? Il est plus là. Quoique, attends. Ah, j'adore. J'en ai en rechange. Je reviens, je vais en chercher un. Ouais. 3,50. Là, je suis allée en rechercher un. Il m'en envoie à chaque kit qu'il m'en envoie. C'est des sortes de petits pics. Vous savez, quand vous enlevez des cartes SIM des téléphones, et bah, mais c'est totalement la même chose. Donc, hop, on va prendre le petit appareil que j'arrive pas à prendre parce qu'il est dans sa petite pochette. Hop. Vous voyez, c'est vraiment rikiki avec une petite barre en fer au bout. Jusque là, il n'y a rien de... Il n'y a rien de choquant. Donc jusque là, sur le boîtier. Voilà, donc là, il y a un petit bidule qui est ressorti. Et là, bah, on n'a plus qu'à enlever. Hein. On arrache tout. Regarde, je vous montre qu'il y a une aiguille dedans. Ah, bah là, elle n'est pas sortie totalement parce que... Bon,
Je sais pas si vous verrez. Après, je peux la remettre. Elle est tellement fine que je suis même pas sûre que vous la verrez. Vous voyez là le petit pic gris? Bah, c'est du métal. Je vais la refaire sortir. Hop! Et en fait, sur ces appareils-là, j'ai une puce voilà, qui vient tout juste de sauter à l'instant. Ça, c'est un peu le cerveau de la pompe. Donc, ça gère tout ça. Tout ce petit bidule est contrôlé par ça. Ça, on le jette dans la poubelle, fait pour. Donc, jusque-là, on désinfecte l'ancienne partie. Jusque-là, c'est toujours OK. Hop. Je dois mettre ça sur la nouvelle pompe. J'espère que je vous ennuie pas, hein, parce que ça va être assez court, mais rapide à la fois. Hop, je prends la nouvelle pompe, toute neuve, intacte, il n'y a pas de problème jusque-là. Je mets le cerveau. Je regarde s'il n'y a pas de petits trucs qui pourraient déranger la communication. Hop. Voilà, j'attendais le petit bip, histoire d'être sûr que ce soit bien relié entre les deux. Jusque-là, tout est bon. Il faut que j'élimine l'air et que je le remplis par le nouveau. Mais avant, il faut que je nettoie toute ma peau qui est dégueulasse. Excusez-moi pour les gros mots, mais je reviens dans 2 minutes. Donc jusque-là, tout va bien. Je viens de tout nettoyer, désinfecter. Il ne reste plus qu'à désinfecter, bien évidemment. Hop. On en met pas mal parce qu'il faut en mettre la dose. De ce côté-là et de l'autre. Parce que sur les deux côtés de mon ventre, j'aurai de nouveau des capteurs. Donc jusque-là, on est OK. Maintenant, il faut juste que je remplis le nouveau réservoir, que je le mette dans la seringue avec l'aiguille. Hop! Jusque-là, tout va bien. Tout le monde suit normalement. Donc je prends... En fait, là, j'ai eu un léger problème. C'est qu'il en reste dans ce flacon-là un tout petit peu. Mais j'en ai pris un nouveau. Donc la transmission des deux, va falloir que je le fasse. On prend jusqu'à 300 unités maximum. Parce que sinon, ça ne rentre pas dans le flacon. Et là, j'aurai l'air conne. Hop! On tourne. Ah, j'en étais sûre qu'il allait avoir une bulle d'air. Hop! On prend tout ce qu'il y a dans le réservoir à prendre, le reste quoi. Dis stop, 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 j'en ai trop là. Ok, stop. Là, ouais, j'enlève. J'ai pris l'insuline qu'il me fallait dans celui-là. Donc ça, on le jette dans ma poubelle. La discrétion n'est pas là, mais c'est pas grave. Hop, et là, on pique dans la nouvelle et on prend les 300 autres unités de ce flacon. Les bulles d'air, il va falloir que je les enlève aussi. Sauf que là, ça se remplit bien. Et là, voilà. Bon, on tapote toujours sur les flacons pour enlever les bulles d'air, éviter que ça bouche les tuyaux qui me transmettent mon insuline. Sinon, j'aurais l'air conne, hein, franchement. Je serais obligée de rechanger, donc me repiquer et me refaire mal. Parce que oui, une piqûre, ça fait mal. Sauf que j'ai pas le choix dans ce cas-là. Hop, j'ai mes 300 unités, mais il y a toujours des bulles. Putain, je déteste. Quand les bulles, elles sont rebelles, hein. Ah ouais, mais en fait, c'est une fois sur deux, hein. Ça veut bien quand ça veut, et quand ça veut pas, ça veut pas. C'est sympa. Merci la famille.
J'abuse en disant la famille parce que c'est pas la famille. Hop, on vide l'air que j'ai pris. On remet 300 unités. On revide l'air. Parce que ça, c'est un truc où la seringue, elle est en mode, bon, bah non, je veux pas te mettre mes 300 putains d'unités. Voilà. En fait, quand je tape dessus, bah ça les enlève. Sauf que moi, j'ai besoin de mes 300 unités. Hop. Et là, on est bon. J'ai mes 300 unités dans ma seringue. Normalement, il n'y a plus de grosses bulles d'air. Vérification, il faut toujours vérifier parce que on ne sait jamais. Hop, une centrale. Ok. Il y a encore des bulles d'air de ce côté-là. Hop, voilà. Là, j'ai mes 300 unités d'insuline. Par la suite, je vais pouvoir retirer l'air qu'il y a à l'intérieur de la pompe parce qu'il y a toujours de l'air. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Donc, il y a de nouveau de l'air dans la seringue. Ah non, mais là-dedans, il y a énormément d'air et d'insuline qui sont mélangés. Sauf qu'il ne faut pas que je laisse une goutte. D'air à l'intérieur. Hop. Quand tout ça, c'est bon, on met toute l'insuline de la seringue à l'intérieur. Ça peut prendre quelques minutes, hein, tout dépend du moment où ça fait. Des fois ça peut être long, hein, mais franchement, cette piqûre-là que je me fais tous les 3 jours, j'ai tous les 3 jours, et la grosse, c'est toutes les 2 semaines que je dois la changer. Pour éviter que je m'infecte quoi que ce soit de plus non désirable. Hop, donc là-dedans, j'ai l'insuline, j'ai tout ça. Donc par la suite, tout ça se joue. Voilà, rapprocher le PDM de la pompe. Enfoncer à moitié le bouton de l'aiguille. Le bouton de l'aiguille, c'est le machin blanc qui est là. Il y a une petite lamelle transparente juste là. Et moi, il faut que j'appuie là-dessus au maximum. Bon, il y a intérêt que ça bug pas par contre parce que... Non, merci. Ok. Enfoncer et appuyer sur l'amorçage de la pompe. Et là, je vais devoir attendre que le PDM soit à 100%. Sauf que là, je suis qu'à 2%. Je vous retrouve dès que c'est fait. Voilà, bon, le téléchargement, c'est fini. Là, il ne me reste plus qu'à retirer le couvercle de sécurité placé sur la pompe sur l'accord. Ok, jusque-là, tout est bon. Et après, c'est appuyer sur le bouton de l'aiguille, puis appuyer sur le suivant. Ouais, j'adore. Là, c'est le moment fatidique. Est-ce que l'aiguille va remonter? Non. Oh, miraculeux, elle ne s'est pas remontée. Pour une fois, parce que des fois, ça se remonte. Hein. Et là, je suis en mode... Ah ouais, cool la vie. Super, j'adore. Hop, là, je dois enlever tous les plastiques. Je vais clairement me remettre en position pour vous montrer le strict de tout, quoi. C'est terrible. Donc jusque là, on est ok. On colle bien la zone sur le corps. Je vais peut-être même me rapprocher de vous. Hein. Hop, jusque là, on est ok. Tout est collé. Là, il faut que je pince ma peau pour refaire une ondulation histoire que tout soit bien. Et d'un coup, je vais appuyer sur la zone qui ressort de la pompe. Vous êtes prêts? Une, dos. Putain. Ah, problème technique, ça ne s'enfonce pas. Si, c'est bon, prêt.
Et moi, c'est un problème, c'est que j'arrive pas à appuyer sur cette putain d'aiguille de merde. Ah, mais le truc, c'est qu'en fait, le truc, c'est que je sens l'aiguille arriver. Du coup, tu t'es là en mode, elle s'enfonce, elle s'enfonce. Un obstacle en plus d'affronter. Imaginez que genre ça tous les soirs. Ok, jusque là en fait, le problème c'est que genre mes médecins ils m'ont pas prescrit. Attendez, j'enlève l'aiguille de la boîte pour pas la mettre dans la même boîte. Mes médecins ils m'ont prescrit. Ils m'ont prescrit cette pompe-là pour avoir une boucle fermée, donc pour que tout se gère en même temps. Mais le léger problème technique, c'est que je suis censée aller dans une boucle fermée. Mais le problème, c'est que ils m'ont pas donné la bonne pompe. Ils m'ont dit il y a 2-3 jours, oui Chloé, on est désolé, il va falloir que tu rechanges de pompe parce qu'on t'a prescrit la mauvaise pompe, parce que tu viens d'avoir tes 18 ans, et que ça va tout se fera pas. Et donc je me suis dit, bah en fait non, en fait je veux garder celle-là et tout. Ils m'ont dit, mais en fait Chloé, t'as pas trop le choix, parce que t'as 18 ans et que cette pompe-là ne se fait plus à partir des 18 ans. Donc, il va falloir que tu rechanges à l'ancienne pompe. Je fais, bon, bah ça va, si c'est l'ancienne pompe, plus besoin de me piquer par moi-même. Tout se fera au fur et à mesure. Et genre, jusque-là, en fait, je me suis dit, bah, c'est ok, si je repasse à l'autre, à l'ancienne que j'avais avant de me prendre celle-là, tout ira bien. Vous voyez bien que ma peau, elle est en susu, là, elle est en mode Chloé, arrête-toi, on est capoute là, non, stop. Mais j'ai pas trop le choix. Et sur cette pompe là, j'ai aussi une aiguille. Je suis clairement en train de la tenir avec mes doigts. Hein. Voilà. J'ai ça qui rentre dans le corps et l'autre presque la même taille. Et sur les deux pompes différentes, j'ai toujours un petit. Comme tout à l'heure, le cerveau de la pompe. Et bah là aussi, j'ai une sorte de cerveau qui en dessous me protège. Hop, il est juste là, le machin gris. Donc, par la suite de mon histoire, il va falloir que je rechange de pompe pour justement effectuer que tous mes bolus se fassent tout seuls et que j'aille plus rien à gérer. Donc jusque là, tout va bien. Mais en fait, je me suis dit, bah ils vont me refaire changer alors que j'ai changé il n'y a même pas un mois. Donc jusque là, je me suis dit, bah non, en fait, Chloé, c'est pas top. Sauf que j'ai pas le choix. Ils m'ont obligé parce que je viens de passer à mes 18 ans et tous les processus et tout. C'est pas ouf. Tout ça pour une boucle fermée qui va tout gérer, presque, tout gérer à ma place. Donc jusque là, je me suis dit, allez, let's go, ça va me faciliter la vie. Ça va me faciliter la vie, quoi. J'aurai plus rien à faire, j'ai plus rien. Je pourrais me libérer d'un poids qui est tu manges, Chloé, tu mets de l'insuline, 15 minutes avant maximum. Je le fais juste avant de manger ou pendant le repas parce que des fois j'oublie et je le fais pas exprès. Mais c'est souvent pendant des événements ou autres. Par la suite, bah, genre, j'ai toujours des choses à faire. Hop, là, je vais coller celui-là maintenant. Donc, sur ce côté-là du ventre. Parce que ce bras-là, il est toujours pas anesthésié. Comme mes bras, ils sont un peu en susu. Hop. Donc, avant, j'ai un deuxième appareil. Sauf que là, actuellement, c'est mon téléphone qui est en train de filmer. J'ai scanné le QR code qui est jusque là. Ça me met activer ça, retrait du capteur et tout, machin. Donc voilà que je le refixe avec ça, ça. Mais il faut que je capte avec ça. Que je le mette. Donc, on va le coller. Franchement, ça fait beaucoup moins mal que l'autre. Le bruit est plus impressionnant que ce que ça fait. Franchement, ça me fait moins peur. Elle était où l'aiguille avant? Elle était là. Hop, là. On colle, on colle, on colle, on colle, on colle. Hop. Donc, il y a une sécurité orange. Donc, le gros machin là. Faut que je clipse sur les côtés. Ça.
Hop. Et après, pareil, j'appuie et je clipse. Bon, c'est quand ça veut aussi, ça c'est pareil. Voilà. Hop, vous voyez bien que le bruit est plus impressionnant, que je l'ai largement moins senti que le premier. Et là, je dois toujours fixer le petit cerveau de la pompe. Je dois attendre les 2 clics. Windows, ok. Et voilà, là je suis équipée pour 2 semaines avec celui-là et dans 3 jours je change l'autre. Voilà, c'est tout, hein, franchement, tout va bien. Tout ça à la poubelle, là où c'est censé être. Et voilà, c'est tout pour moi. Voilà, fin de vidéo. Voilà, c'est la vie diabétique, toujours compliquée malgré les apparences. Il y a certaines règles où on peut totalement tout manger à partir du moment où on met la dose d'insuline fait pour le repas. En gros, nous, on doit compter nos glucides. Tout ce qu'on mange, on est obligé de les compter. Alors c'est au gramme près. Exemple, tu me fais dans un repas, moi je mets la tante quantité de choses que je dois manger, bah, c'est calculé au nombre d'insuline que je m'injecte juste avant. Donc imagine pendant le repas, je me dis, ouais, imagine quelqu'un te choure la nourriture. Imagine c'est des féculents. Genre j'ai tant de frites, va pas me chourer mes frites en fait. J'ai calculé pour. Donc tu vas pas me faire ça, sinon à la fin je vais être capoute, laissez-moi. Je vais faire une crise d'hypoglycémie parce que j'ai pas mangé tant d'insuline, tant de glucose fait parce que je l'avais mis l'insuline juste avant. Et ça c'est le seul des avantages en fait. Donc à partir de ce moment-là, tu te dis non, j'ai le droit de manger tout ce que je veux tant que j'ai l'insuline qui me suit par la suite. Mais voilà en fait, c'est la vie des diabétiques, c'est comme ça et on le gère la plupart du temps. Voilà. Bisous, à la prochaine.